Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui un mini tutoriel très court, juste pour répondre à une question qui m'a été posée. Comment on modélise une main? Une main pour un personnage. J'ai expliqué dans un mini tutoriel réponse aux questions comment on modélisait la tête, la forme générale de la tête. J'ai expliqué dans un mini tutoriel d'aperçu sur un autre tutoriel qui viendra plus tard, comment modéliser en fait un personnage, enfin le corps d'un personnage. Et la main, j'ai pas encore expliqué. Alors c'est tout bête, tout simple. Il y a deux méthodes. Soit on part de la paume de la main et on modélise en allant vers les doigts, soit on modélise un doigt et on le duplique pour en avoir plusieurs, et on extrude pour avoir la paume de la main. Alors, je préfère la méthode on part des doigts. C'est plus simple, je trouve. Enfin, c'est mieux pour les détails. Mais je vais montrer la méthode la plus simple qui consiste à partir de la paume de la main. Donc, on part d'un cube, un cube tout simple qu'on aplatit un peu. On aura ici un pouce et ici 4 doigts. Sur ce côté-là, 4 doigts et ici un pouce. Donc, on a besoin de plusieurs segments. Alors, segment en X, j'en ajoute un. Donc, ça fait 2 segments. Et segment en Z, j'en ajoute comme ça 4. Pour avoir ici 4 carrés. Alors, je m'arrange pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. Même en X, je vais peut-être même en ajouter un de plus. Voilà, ça fera mieux. Donc ensuite, là on a la base de la paume. On transforme cet objet cube en objet éditable avec cette icône. On passe ici en mode... non, on passe déjà en mode point, ça va être mieux. On passe en mode point. Outil de sélection. Voilà. Je laisse cocher limité aux éléments visibles et je vais sélectionner quelques points. Alors par exemple ces deux-là qu'on va ramener un petit peu comme ça. Ces deux-là que je vais mettre un peu comme ça. Ces deux points-là un petit peu plus en avant. Et ces deux points-là un petit peu plus en arrière. De manière à avoir ici un petit arrondi, en fait. Voilà, un petit arrondi comme ça. Ensuite, ici, je prends le mode polygone, le mode pour sélectionner les faces. Je vais, avec l'outil de sélection, sélectionner ces 4 faces-là. Là et là. Je vais ensuite chercher l'outil d'extrusion qu'on trouve ici dans structure, ici extrusion. Ici je décoche préserver les groupes pour avoir des extrusions séparées sur les 4 faces. Je fais une première extrusion. Voilà. J'ai ici une première phalange, une deuxième extrusion et une troisième. Je sélectionne ensuite, toujours en mode face, un point par ici. Alors je vais prendre ces deux faces là. Voilà. Je vais en prendre deux. J'aurais très bien pu segmenter qu'une fois puis prendre qu'une face, mais bon, je prends ces deux là. Ici, je reprends aussi mon outil extrusion. Cette fois, je vais cocher préserver les groupes parce que j'ai sélectionné 2 polygones et je veux qu'une seule extrusion. Je fais une petite extrusion, voilà, comme ça. Je vais déformer un petit peu tout ça de manière à obtenir une forme un peu plus intéressante pour faire un pouce, quelque chose comme ça, voilà. Et ici en mode point, je vais déplacer ces deux points là. Alors je sélectionne ces deux points là, je vais les déplacer légèrement comme ça. Alors je retouche, hein, il faut beaucoup retoucher les formes comme ça à peu près. Ou alors même carrément, voilà ce que je vais faire, je vais reprendre ça ici et je vais utiliser ces points là plutôt. Voilà, comme ça. Quelque chose dans ce genre là. Voilà, comme ça ici je peux sélectionner cette face là et faire une extrusion dessus pour obtenir le pouce. Alors extrusion. Voilà. Donc comme ça, comme ça. Je désélectionne tout. Donc là, en gros, j'ai une main. Alors forcément, là c'est très carré. On met ça dans un hypernos forcément. Là c'est très moche.
c'est très moche parce qu'il ne met aucun détail. Ensuite, il faut retravailler tout ça. C'est-à-dire que ici, on va sélectionner des points. Je coche bien limiter aux éléments visibles afin de ne pas sélectionner de points par erreur. Alors là, il faut donner un petit peu plus de volume sur le dessus. Donc on va remonter un petit peu les points. Dessous, c'est l'inverse. Il faut au contraire creuser un petit peu. Donc on va sélectionner des points et puis les remonter aussi, de manière à creuser un peu. Ensuite, ici, forcément, tous ces points-là, il faut s'arranger pour obtenir vraiment des formes de doigts crédibles. Donc on déplace des points comme ça de manière à obtenir des formes un peu plus douces, un peu plus arrondies là où on a besoin. Pareil pour les faces des doigts. Alors je vais sélectionner les faces. Il faut beaucoup jongler en fait avec les dimensions, ce genre de choses. Alors je vais en faire une à la fois, donc une seule à la fois comme ça. Je vais réduire comme ça, ici je réduis un peu comme ça. Alors tous les doigts ne doivent pas avoir la même dimension. Donc là c'est pas encore bon parce que j'ai tous les doigts qui sont aussi longs les uns que les autres. Celui-ci par exemple devrait être beaucoup plus petit. Donc je le réduis un petit peu. On peut aussi utiliser le mode arrête et le raccourci UL pour sélectionner des boucles et donc les déplacer comme on veut, voilà. Comme ça. Et puis on travaille comme ça en fait toute la main jusqu'à obtenir quelque chose de petit peu plus crédible. Alors il y a des boucles par exemple qu'il faut remonter. UL, par exemple cette boucle là, je la mets un petit peu au-dessus, un petit peu plus haut comme ça, de manière à courber un peu le doigt. Pareil UL ici, cette boucle là. On peut la remonter un petit peu. On fait pareil pour les autres, hein, forcément. De manière à ne pas obtenir quelque chose de tout plat, tout moche, mais vraiment d'obtenir petit à petit une main qui devient crédible. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut ensuite s'attaquer aux détails. Par exemple ici, si on veut ajouter des ongles, on reprend forcément la forme de base ici, et puis il suffit de faire une petite extrusion par exemple sur ces faces pour obtenir par exemple des ongles. On peut aussi retravailler en fait tous les éléments de la main pour obtenir vraiment la forme qu'on a besoin. C'est vraiment déplacer des points, mais on part donc sur des formes simples, des formes très carrées, et puis peu à peu, en déplaçant comme ça des éléments, on obtient une forme un peu plus détaillée. Voilà, c'était juste une petite explication pour répondre à un commentaire. Je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel qui va sortir, qui sera donc sur les particules et qui sera en plusieurs parties. Enfin, il y aura plusieurs tutoriels de particules qui se suivent un petit peu. Le premier, on verra comment on peut émettre des particules à partir d'une forme. Il y aura un peu d'expresso. La semaine qui suit après, il y en aura un où on pourra voir comment on peut obtenir des particules au moment d'une collision de deux objets. J'ai montré un petite vidéo justement pour expliquer, enfin pour montrer le tutoriel qui est à venir. Et puis il y en aura sans doute un troisième après pour compléter un peu l'ensemble. Donc ça sera beaucoup sur Thinking Particle, Expresso dans les prochains tutoriels. Après je reviendrai peut-être un peu sur de la modélisation. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel sur Cinema 4D.